Coucou mes 110, bienvenue dans votre chaîne. Un petit dédicace à Madame Jacqueline Bakou depuis quelque part, qui s'est abonnée, qui s'est rajoutée dans nos abonnés. Donc merci à elle et merci encore à vous aussi d'être là et de vous abonner aussi, pourquoi pas. Donc nous sommes là aujourd'hui pour une nouvelle recette, la recette du pondu que vous pouvez voir là, le sakasaka, où on mettra le poisson malangwa dedans. Ce sera pondu frit, hein? Donc sakasaka frit, pondu à kalinga, revisité à la façon de Sandy. Donc voilà mes très chers, donc nous aurons besoin d'une botte de poireaux, de l'aubergine, 2 oignons, de l'ail. Normalement je vais mettre que 2 gousses, hein. Un poivron, j'ai pris un demi concombre, et on mettra aussi également botte blanc, le botte blanc, donc normalement c'est le ndembi chez nous. Moi je remplacerai ça par le botte blanc qui donne aussi un goût à peu près pareil, que j'ai déjà coupé auparavant, qui est dans mon congélateur. Donc je prendrai juste une petite portion que je mettrai. Donc au début je vais réserver que l'aubergine. Aubergine, je mettrai ça en dernier, hein, parce que ça dure pas. Je mettrai ça en dernier. Moi dans ma recette je mettrai ça en dernier. Je vais déjà au préalablement couper et je vais mettre ça à côté. Donc là pour commencer, dans ça, tout ça là, je vais commencer par tout ça là. Je mettrai tout ça mélangé avec le pondu. Et après, vers la fin, on mettra l'aubergine. Donc, on va voir comment ça va se passer. Donc, on suit. Donc, voilà mes 110. Donc, j'ai tout coupé. J'ai coupé tous les légumes que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc là, dans mon congélateur, j'ai trouvé des poivrons colorés. Donc, c'est toujours bien, hein, pour un peu de couleur, hein. Voilà, si vous en avez, si vous n'en avez pas aussi, c'est pas grave. Et puis là, on a l'aubergine, donc l'oignon botte que je mettrai plus tard. Donc là, maintenant, on va prendre ça avec notre truc de pondu. Moi, je rince le pondu en général parce que des fois, il y a du sable. Donc, manger du sable, c'est jamais agréable. Donc, on va rincer le pondu et après, je vous montre la suite. Voilà notre pondu bien rincé. Notre pondu bien rincé. Et puis là, on va prendre l'huile de palme. L'huile de palme. Donc moi, j'utilise le Mafuta Yambi, la RDC. Hein. Voilà, RDC et Loca. Jésus-Christ. De retour, il y a eu un petit incident. Donc j'ai mis de l'huile partout. Mais bon, on a essayé de rattraper ça. Donc la quantité de l'huile, ça va vous donner à peu près ça. Vous voyez, il faut bien chauffer, hein. Après, on verse tout sur les légumes. On ramène tout à frire. Et après, nous rajouterons notre pondu. Voilà. On va laisser tout ça bien mijoter. On va remuer. Voilà, on va juste attendre que la camoufle est diminué, que ça baisse un peu avant que nous puissions rajouter notre pondu. Donc on va compter quoi, 5 minutes un peu, 5 minutes pour faire un peu les légumes et après on reviendra pour rajouter notre pondu à l'intérieur. Donc voilà mes 110, on est là, vous voyez la quantité, le volume il a diminué, le volume est kitché. Pour au bois capondu on va verser notre pondu comme ceci. Voilà, et je vais venir. Malheureusement, j'ai pas les cubes du pondu, donc je vais mettre les cubes de légumes.
qui va les légumes hein, qu'on trouve partout dans les supermarchés. Hein. On trouve partout dans les supermarchés. Donc on va d'abord mettre ça. Au début, pas de sel parce qu'il faut que votre huile puisse bien monter. Parce que quand on met du sel, ça empêche l'huile de bien cuire et de bien monter. Ok, donc on va mettre comme ça. Et après, on va continuer à tourner jusqu'à ce que ça sera presque prêt. Après, on va rajouter notre aubergine ainsi que notre oignon botte. Donc voilà mes sandwichs. Après, on a mélangé. Voilà. Après, donc au parallèle, là, j'ai mis le poisson. On va mettre un peu le bouillon de poisson pour pas y à la fade. Hein. Écoute, quand même moins goût. Comme c'est un pondou frit, c'est pas directement avec l'eau et tout ça en jus. Donc je peux pas immerger le poisson dans le pondou directement. Donc on va procéder comme ça. Et après je vais enlever les arêtes. Je vais enlever la bassine après. Voilà. Donc je vais dans notre oxama et là je fais bouillir l'eau avec le bouilloire. Après je vais verser et puis je vais laisser le poisson cuire comme ça avec l'eau chaude. Donc comme ceci. Ouais, voilà. Après on va couvrir. Voilà, tout quitte sa moto. On va baisser un peu le feu. Je commence à cramer un peu. Comme ça, ça va cuire en douceur. Donc là, je vais venir rajouter les aubergines avec mon oignon blanc. Donc voilà mes sandwichs. Donc là, une fois qu'on va rajouter nos aubergines, aubergine nabiso, allez, comme il y a presque plus d'eau, on va aller chercher un peu du jus en fermant le couvercle. Mais le feu est toujours doux. Comme ça, il va tomber parce que est comme déjà vers la fin. C'est déjà presque vers la fin. On baisse le feu à feu un peu plus de la moyenne. Donc moi j'ai mis à 6. Donc voilà, on laisse encore comme ça mijoter pendant quelques minutes, à peu près 20 minutes, parce que le pondou c'est beaucoup de temps. Hein. Faut compter au moins pas moins d'une heure et demie. Voilà, on revient. Voyez-vous mes 110. Voyez le résultat. C'est presque prêt. Hein. Donc je n'ai pas rajouté une goutte d'eau. Donc la bakisima il y a tant qui était. Même pas une fois la bakisima été. Donc les aboyés, toujours quitter ça sous moto. Pour toujours bakisambisi na biso, on va rajouter notre poisson. Donc on va baisser encore le feu. Donc là vraiment on met à petit feu parce que là on est vers la fin. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. On va recouvrir. Et maintenant, on va venir faire notre poisson. Voilà. Vous voyez, notre poisson est là. On va venir vider l'eau. Vous voyez, hein, c'est cuit, hein, sans même que ça puisse bouillir. Le poisson est cuit. Même pas besoin de tout ça. Ça suffit largement. Donc on va venir enlever les arêtes et après on va mettre dans notre saka saka. Donc notre poisson est là. Après avoir enlevé les arêtes,
Voilà. On donne vu son goût. Voilà. On remet encore un peu avant de mettre. Donc, là, on va rajouter la kisindis na biso. Waouh, c'est riche en poisson. Voilà. Et puis, tout est kobaki ça. Comme ma faute na biso déjà émati. Donc, on a notre huile qui est déjà, voilà, bien montée. On va rajouter juste une pincée. Vu qu'on avait déjà tout ça qui est déjà cube. Vraiment un petit chouïa. Le camon, ok. Voilà. Allez. Mais si la biso peut se coller bien avec la vapeur. Allez, après, tu peux mélanger ni sort. Après, on laisse encore 5 minutes. Et puis, c'est bon. Voilà mes 110. Donc, la recette est bientôt terminée. Aussi, c'est la plus au calaté. Donc, il faut bien maintenant mélanger, réduire le poisson en petits morceaux. Parce qu'il y avait encore des morceaux entiers. Voilà. Voilà. Réduire encore un peu. Hop. Voilà. Maintenant, laissez le tout mélanger. Toujours à petit feu. Voilà. Donc, on laisse encore 10 minutes. Après, c'est terminé. Voilà, mes 110. La recette est terminée. Voilà. 10 minutes après, encore à petit feu. Résultat pour nous, biso. Voilà. Donc, il y a un. Là, j'arrête le feu. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, est-ce que c'était compliqué? Non, hein? Non, c'était pas du tout compliqué. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre les commentaires si vous voulez, des suggestions aussi de plats. Si vous avez des plats que vous voulez que je cuisine, proposez-moi. Si je sais le faire, je le ferai très bien avec plaisir. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous de là où vous vous trouvez. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.